Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir cette journée de réflexion sur la place des femmes dans les nouvelles technologies. Merci pour votre présence ici à Vivatech et je remercie les organisateurs de Vivatech d'avoir décidé de faire un focus sur cette question et plus généralement d'avoir fait en sorte qu'il y ait des speakers qui soient des femmes speakers et de respecter un certain nombre de femmes, y compris en faisant tous les efforts nécessaires pour cela et pour les attirer, pour qu'elles prennent la parole et qu'elles présentent leur vision du monde et leur vision des nouvelles technologies. Je crois que la question de la place des femmes dans les nouvelles technologies, elle est fondamentale. Je pense que ce n'est pas uniquement une question d'égalité femmes-hommes et que ça n'est pas uniquement une question de justice ou de justice sociale, mais que c'est vraiment une question sociale et économique. Comme vous le savez, les femmes qui entreprennent, elles entreprennent majoritairement, ce sont les statistiques qui nous le disent, dans 3 secteurs, la santé, les services à la personne et le social. Or, si les femmes ne sont pas bien formées aux nouvelles technologies, ça signifie que nous aurons 3 secteurs entiers de l'économie, la santé, sanitaire et sociale et les services à la personne, qui passeront à côté de la transformation digitale. Et les femmes, elles ne sont pas assez formées aux nouvelles technologies, c'est un constat, encore une fois. Il y a une étude qui s'appelle GenderScan, qui nous montre qu'entre 2010 et 2015, le nombre de femmes qui s'orientent vers des filières de formation de nouvelles technologies n'a cessé de décroître. C'est un phénomène inexpliqué qu'on observe en France, mais qu'on observe aussi dans les autres pays européens. Et la conséquence, eh bien, c'est celle-là, c'est celle que je viens de décrire, c'est que nous avons des pans entiers de l'économie, les pans les plus féminisés de l'économie, qui ont pris un retard inacceptable en ce qui concerne la transformation digitale. Je vous donne un exemple. Dans le cadre du Tour de France de l'égalité femmes-hommes que nous avons fait depuis 1 an, nous sommes allés à la rencontre d'associations, d'experts, mais aussi à la découverte d'innovations dans le secteur social. Et nous avons découvert en France, dans 3 endroits différents, une même innovation en ce qui concerne les services à la personne. Cette innovation, elle consiste en un objet qui repère les mouvements faits dans une maison par des personnes âgées dépendantes pour adresser un signal aux aidants familiaux et pour les accompagner dans l'aide qu'ils apportent à la personne dépendante. Or, ces 3 innovations, elles sont créées toutes les 3 par des hommes, alors que les services à la personne, le sanitaire et social et la santé sont des secteurs majoritairement féminins, et alors que cette innovation, en réalité, si les femmes étaient formées aux nouvelles technologies, elle aurait dû être déjà créée il y a 10 ou 15 ans, parce que la technologie était prête et parce que le besoin était déjà là, parce que le marché existait. Ça veut dire que notre pays, comme d'autres pays qui souffrent de cette même carence de formation des femmes en digital, va prendre un retard économique extrêmement grand si on ne forme pas mieux les femmes aux nouvelles technologies. C'est pour cette raison qu'avec mes collègues, Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État au numérique et qui est là depuis le début de Vivatech, et Frédéric Vidal, qui s'occupe de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons donné des objectifs extrêmement importants aux grandes écoles pour l'orientation des jeunes femmes et des jeunes filles dans les nouvelles technologies. Et nous avons fait ce qu'on appelle du soft power, par exemple en tournant une vidéo, en incitant les jeunes filles à s'orienter vers les filières de nouvelles technologies, que nous avons envoyée à des grandes écoles et à des secteurs d'orientation et qui a été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois, ce qui nous permet de dire que nous essayons d'accompagner les jeunes filles vers l'orientation à la technologie. Ensuite, au-delà de la question de la formation, de la formation initiale, sur laquelle il faut continuer à travailler, nous travaillons aussi sur la formation continue, avec de nouveaux dispositifs qui ont été pris, notamment le fait de donner autant de droits à la formation aux gens qui travaillent à temps partiel qu'aux gens qui travaillent à temps plein. Pourquoi ? Parce que les temps partiels subis, on le sait très bien, à majorité, ils sont remplis par des femmes. Il est important que les femmes puissent se former, et notamment puissent être formées en priorité sur les secteurs du digital, des nouvelles technologies, afin de combler le retard que j'évoquais tout à l'heure. Je vais vous donner un dernier exemple avant de laisser la première table ronde se dérouler. Si vous regardez sur vos smartphones les applications, les thématiques d'applications qui vous sont proposées, en ce qui concerne les thèmes utilisés majoritairement par des hommes, vous avez pléthore d'offres d'applications. Des applications pour piloter un drone ou pour le géolocaliser, vous en avez énormément. En revanche, les secteurs qui sont dits majoritairement féminins ou utilisés à majorité par des femmes, eh bien vous en avez très peu.
Par exemple, des applications pour géolocaliser une place en crèche, eh bien, ce sont des applications qui se comptent sur les doigts des 2 mains au niveau national. Alors que je crois que trouver une place en crèche, c'est aussi important que trouver un drone. Pour finir, je voudrais dire qu'au-delà de la place des femmes dans les nouvelles technologies, je crois qu'on a une réflexion à mener sur la place, justement, des secteurs dits féminins dans les nouvelles technologies. Avant d'être secrétaire d'État, j'ai été élue locale, je m'occupais de l'égalité femmes-hommes, je m'occupais aussi de French Tech pour le territoire sur lequel j'étais élue, sur le thème des nouvelles mobilités. Et j'ai pu observer, en plusieurs années, que lorsqu'une innovation est créée dans un secteur dit masculin, lourd, le transport, les métaux, etc., il est considéré comme sérieux et on questionne moins son business plan que quand il est créé dans un secteur qui est dit féminin. Par exemple, on considère que ça fait partie des nouvelles mobilités que de créer une location de tracteurs sur Internet, mais on va interroger le business plan d'une start-up qui veut créer des bijoux connectés qui permettent d'envoyer des émotions parce qu'on va considérer que ce sont des bijoux, que ce sont des émotions, que donc c'est féminin. Pour finir, je crois qu'il faut vraiment encourager, au-delà des nouvelles technologies, la création d'entreprises par les femmes. Donc le gouvernement s'est donné un objectif extrêmement fort de doubler le nombre d'entreprises créées par des femmes. Et pour cela, nous travaillons notamment sur le financement. Nous avons signé un grand partenariat pour soutenir le financement des entreprises créées par des femmes avec la CDC, la Caisse d'épargne et la BNP Paribas, afin de faire en sorte que les femmes partout sur le territoire soient mieux accueillies. Nous avons aussi créé un pôle d'ambassadrices de création d'entreprises avec une par région, parce que je crois profondément à l'importance de ce qu'on appelle les rôles modèles, et je crois que plus on présentera à des petites filles, à des jeunes filles, des modèles de réussite de femmes dans les nouvelles technologies, dans la création d'entreprises, plus les petites filles et les jeunes filles se diront que pour elles aussi c'est possible, se projetteront et auront envie de créer elles aussi à terme leurs entreprises. La meilleure preuve de ça, c'est la manière dont on doit, je crois, collectivement mettre en avant une femme qui s'appelle Ada Lovelace, que vous connaissez sans doute, qui est la femme qui a créé le premier programme informatique. Donc moi, je refuse d'entendre que l'informatique, les nouvelles technologies, le codage, ce serait difficile ou compliqué pour les femmes, dans la mesure où c'est nous qui l'avons créé, on doit pouvoir l'utiliser. Je vous souhaite de bons débats, un bon Vivatech, et je vous remercie.